Salut les amis! Oh, j'ai regardé la télévision toute la journée avec la libération des otages, ces 3 femmes. Je dis c'est bien, c'est magnifique. Mais ce qui n'est pas magnifique, c'est tous les commentateurs de télévision, toutes les chaînes. Il y en a qu'un qui était à peu près potable, qui était là simplement pour faire son boulot, c'est Patrick Sauce. Lui, il a évité de faire monter la sauce dans l'autre sens. C'est le seul qui a été à peu près correct. Alors, tous ceux qui ont passé sur les antennes de télévision, ils sont des votes en guerre. Partout, ils sont prêts à prendre la guerre. Il voudrait bien que Netanyahou, il arrête tout ça. Je suis sûr qu'il y en a qui sont même encore capables de penser qu'il ne faudrait plus libérer les autres otages. Or, j'ai assisté aussi à la préparation des otages israéliennes, palestiniennes qui étaient dans les jauges palestiniennes. J'ai regardé leur truc, c'est un Guantanamo qu'ils ont fait. Il y avait des gamins là-dedans, des femmes qui n'ont rien fait, depuis des années, ils sont enfermés. Ah, ils disent que c'était des terroristes, ceux-là. Les plus grands terroristes, je le répète, c'est le gouvernement israélien. Je ne retire pas non plus ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais le 7 octobre, je me demande si ça n'a pas été provoqué par le gouvernement israélien pour massacrer le peuple palestinien. J'en suis jusque-là. Et là, on saura des choses un jour, puisque ça va jacter. Ça ne va pas rester comme ça. Alors, je souhaite que ça continue, qu'il y ait encore des otages de libérer. Et puis, ils sont en train de dire, oh, le Hamas, ils ont des bagnoles tout neuves, ceux-là. Ils ont raison. Pour moi, le Hamas, c'est l'armée de libération de la Palestine. Les Israël, depuis 1948, ils ont mis la population palestinienne dans la misère. On leur avait donné une terre en 1948, ils en ont grignoté des milliers de kilomètres de l'autre côté. En premier lieu, il faut mettre en prison tous les colons israéliens. Tous ces colons, c'est eux qui sont terribles. Alors je vois Netanyahou, il est dans les négociations pour essayer de libérer les autres otages. Et puis je vois dans son cabinet, il y a quelques néofascistes qui l'ont quitté. Mais il n'aurait dû jamais rentrer. Netanyahou, t'as joué au con. Ils n'auraient pas eu dans ton gouvernement des ordures pareilles. Je suis sûr qu'il ne sert à rien passer non plus le 7 octobre. C'est sûr. Alors j'en reviens sur les journalistes à la télévision. Bon alors quand je les vois, toutes les chaînes, ça soit BFM, CNews, et puis je ne sais plus lequel, oh là là, mais... Alors moi, ils ont besoin, les filles, soi-disant, c'est normal, comme ils ont été restreints de leur liberté par le Hamas, ils sont libérés, il faut des psychologues, des médecins, qu'on voit évidemment ce qui sont passés. Mais ils n'ont pas l'air d'être traumatisés. Si ça se trouve, ils étaient dans des familles palestiniennes qui les ont gâtés un peu. Ils n'ont pas été malheureuses. Heureusement, ils ont peut-être été protégés contre les bombardements israéliens. C'est sûr. Alors moi, je voudrais revenir quand même sur un point. Moi, je me suis tapé la guerre d'Algérie. J'ai vu des trucs atroces. J'ai vu que l'armée française, c'était aussi des ordures. Ils ont violé, ils ont tué des femmes. Et puis j'ai parlé de Le Pen. Alors à la fin de notre service militaire, on nous a donné notre bac d'or. On est arrivé au port de Marseille, et hop, démerdez-vous. Moi, je suis revenu à Troyes. J'étais libéré, je suis retourné chez mes parents. Mais j'ai aucune aide psychologique. On nous a laissés dans la nature comme des pauvres mecs. Si je vous disais qu'il y a un nombre de copains insemblables, innombrables, qui sont suicidés quand ils ont été libérés. Mais ils n'ont pas parlé de cela. Il y en a un paquet, moi. J'en ai un bon copain qui habitait dans mon quartier. Il s'est flingué dans le bois d'Argenteuil avec son pétard. Il en avait marre. Il rêvait la nuit. Il voyait tout ce qui se passait. Nous, on n'a pas eu besoin. Ils ne nous ont pas donné de psychologue. Moi, je vais vous dire, moi, en ce moment, vous allez dire que je suis un vieux con. Mais la nuit, il n'y a pas une nuit
que je sursaute pas, je me réveille d'un seul coup, je vois encore où que j'étais en Algérie, je vois où c'est quand on était en opération dans le Djebel, hein. Je me rappelle, on nous faisait descendre la nuit en bas pour pas qu'on repérait, parce que si on continuait à crapahuter sur les hauteurs, ça faisait des ombres, on pouvait nous mitrailler. Moi, je dis que c'est pas possible. Alors, le gouvernement français, et puis alors, j'en veux encore aux socialistes, hein. Oh, quand je viens de voir encore le pourri de Hollande, là. Ah, il se croit encore, il va être encore, je crois qu'il va être président de la République. Il va finir dans les chiottes. J'espère qu'on va tirer la chasse d'eau. J'ai écouté Mélenchon à midi, mais il n'y a pas de problème. Essayez de retrouver son interview. Hein. C'était sur la 13, je crois. Mais vous pouvez pas être en désaccord avec lui. Il a dit toute la vérité, il a dit ce qu'il fallait faire pour relever le pays. Et si on ne va pas dans ce sens-là, préparez-vous, mes amis. Il va se passer quelque chose inimaginable. C'est obligé qu'il se passe quelque chose. Ça ne peut pas rester latent dans cet attendant avec un gouvernement aussi pourri qu'on a. C'est obligé. Alors moi j'appelle la gendarmerie nationale, les vrais, ceux qui veulent défendre la République, vous allez défendre les travailleurs et pas défendre les pourris qui nous gouvernent. La pourriture du président de la République. Tous ces gens-là, ces ministres-là, Bayrou et toute l'équipe, Valls, le plus grand traître de la nation, il avait encore la parole ce soir, on donne la parole à tout ça. Mais c'est infernal. Bon, moi, à mon âge, je m'en fous, je serai peut-être cané demain. Hein. Mais j'espère que la jeunesse, il y a encore des vieux par moi, comme ça, qui traînent, essayez de les rencontrer, faites-les parler, ceux qui ont été en Algérie un peu. Faites-les parler. Ils n'osent plus, ils peuvent plus. Ils n'ont plus la force, ou ils ont peur. Moi, j'ai pas peur, les flics, ils peuvent venir me chercher. Hein. Je leur dirais, moi, si vous êtes du syndicat Alliance, je veux pas de vous, moi. Allez me chercher un vrai flic républicain pour m'arrêter. C'est avec lui que je vais discuter. Et j'aurai des choses à dire. Bon, je vais terminer pour ce soir. Je vous embrasse tous. Je vais essayer d'aller me coucher, sans trop de tracas, parce qu'ils sont en train de nous bourrer le mou. Bisous, mes chéris. Je sais que je suis intervenu sur l'abbé Pierre hier. Il y en a qui m'ont un peu critiqué. J'ai dit la vérité, hein. Le gars est mort depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, même s'il s'est tapé quelques bonnes femmes, c'est pas trop grave, c'est la nature. Hein. Comme disait papa, il y a tout ce qui sort au bout de la caquette à Arthur, c'est la nature. Bon, mais enfin, il faut arrêter. Et après ce vieux-là, ceux qui ne sont pas contents, c'est des vieilles bigotes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire de mal, l'abbé Pierre? Il a fait plus de bien que de mal. L'hiver 54, s'il n'était pas là, il y a eu triplement de morts pendant l'hiver. Il a fait faire des abris, il a donné des couvertures, il leur a donné à bouffer. Et ces 3-4 gonzesses, soi-disant, qui se sont fait patouiller, qui vont ramener leur gueule. Puis ça se trouve, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Allez, l'abbé, moi pourtant je suis athée. Hein. Mais des curés comme l'abbé Pierre, j'en voudrais des milliers. Hein. Parce qu'eux, ils sont pour la classe ouvrière. Hein. C'est pas des grenouilles de bénitier qui sont tous les jours à l'église en train de prier. Ils sont même pas capables de donner un bout de pain à un pauvre clodo qui est dans la rue en train de crever. Hein. Alors j'appelle pas ça des croyants, moi. Allez, bisous mes gamins, on verra bien demain.